Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis hyper content de la tourner. Aujourd'hui, je fais une vidéo écho à une vidéo que j'avais faite juste après le déconfinement et je vous invite à aller la regarder si vous voulez voir un peu le projet où je m'étais lancé un défi lecture et aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que j'ai pensé des livres du coup que j'ai découvert à ce moment-là? Alors quelle était très rapidement l'idée de ce défi lecture? L'idée c'était que les libraires, comme beaucoup de petits commerçants de proximité, ont vraiment souffert du confinement et du coup en soutien, je suis allé chez la libraire de ma rue pour acheter 5 livres que je ne connaissais pas, pour les découvrir et puis pour essayer d'inciter un petit peu tout le monde, mes abonnés et puis mes élèves, à se fournir en livres auprès de ces petits libraires de proximité. Je m'attendais pas non plus à un raz-de-marée d'enthousiasme, mais c'est vrai que là, ça s'est un peu passé comme ça. Donc j'étais un peu seul dans mon coin à faire mon défi lecture et ma foi c'était quand même très cool. Voilà, j'ai découvert des bouquins super. Alors sans plus tarder, qu'est-ce que j'ai pensé de ces livres? Générique. Alors premier livre, c'est celui que j'ai le moins aimé, c'est la BD Holmes de Cécile et Brunschvig. Il se trouve que c'est celui que j'ai le moins aimé. Alors c'est le premier que j'ai lu, Technique de flemmard, donc je me rappelle un petit peu, enfin pas hyper bien, c'était il y a presque 4 mois. En revanche je me rappelle ce que je lui reprochais à cette BD. Alors elle est très belle, ça c'est clair, il n'y a aucun souci, et elle est intéressante dans le principe. Vous savez peut-être que Conan Doyle, à un moment on a eu marre en fait de la popularité de son personnage Sherlock Holmes et avait vraiment envie d'écrire autre chose, et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a fait mourir Sherlock. Voilà, en se disant comme ça, plus personne me demandera d'écrire des histoires sur lui. Et en fait, sous la pression de son éditeur et du public, il a été obligé d'écrire à nouveau des aventures de Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes est revenu à la vie. Et donc c'est pendant cette période de trou où Sherlock Holmes est plus ou moins mort que son fidèle acolyte Watson, qui est le narrateur des aventures de Sherlock, mène l'enquête pour essayer de le retrouver. Alors pourquoi j'ai pas trop aimé cette BD? Eh bien tout simplement parce que c'est une saga en fait, c'est une série et là il y a que le tome 1 et en fait voilà, je vous ai résumé ce qu'il y avait dedans. En fait il se passe rien, ça se lit très vite. Je suis resté un peu sur ma faim quoi, j'aurais aimé qu'il se passe davantage de choses. Alors vous allez me dire ouais, t'aurais pu lire la suite, voilà, sauf qu'à la librairie il n'y avait pas la suite et puis c'est quand même des BD qui coûtent assez cher, donc je me suis pas lancé dedans. Il se trouve que si la série est à la médiathèque de la ville, et j'irai volontiers emprunter la suite pour voir ce que ça donne, parce que le style est cool, est stylé, mais voilà. Voilà pour celui-ci. Deuxième livre, alors lui non plus j'ai pas trop aimé, c'est donc Jean d'Ormesson, puisqu'on m'a fait la réflexion, c'est Jean d'Ormesson qu'il faut dire. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, voilà. Alors pourquoi j'ai pas trop aimé? En fait c'est un peu bizarre, j'avais dit dans la vidéo de présentation qu'il me semblait que c'était un roman un peu autobiographique, en fait c'est vraiment beaucoup plus perché que ça. En gros il y a un procès, un jugement à la fin de sa vie, un jugement de toute sa vie, qui est intenté par son surmoi. Donc c'est un dialogue entre lui et lui, ça fait très égocentré quand même, on va pas se mentir. Il raconte du coup des passages de sa vie, voilà. Alors c'est à la fois, il y a des anecdotes intéressantes, il a quand même croisé beaucoup de beau monde, donc il y avait vraiment des anecdotes rigolotes et sympas, mais voilà quoi, c'est un peu moi. C'est moi. Alors bon, comme dans toutes les autobiographies ou les confessions, etc., forcément il se taille un peu lui-même aussi, il dit aussi du mal de lui-même, avec beaucoup de franchise, mais même là, comme c'est lui, enfin... Je sais pas, ça fait très égocentré et je suis pas rentré dans le délire. Alors peut-être que... Ouais, il a parlé de quelques-uns de ses romans du coup dans ce bouquin, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Il y en a pourquoi pas qui m'ont tenté et que je lirai volontiers plus tard. Mais voilà, celui-ci j'ai pas accroché spécialement. Voilà, je suis quand même allé jusqu'au bout pour le défi, mais voilà, ça m'a pas emballé plus que ça. Ensuite, 3. Le fameux royaume de Kensuke. Ça pour le coup... J'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je pense que je proposerai ça en lecture cursive à mes élèves. Ce serait le premier livre jeunesse que je leur proposerai. Alors je disais dans la vidéo présentation que ça avait l'air d'être une Robinsonade. C'est le cas, c'est complètement le cas. C'est l'histoire du jeune Michael, qui part faire le tour du monde en bateau avec ses parents.
c'est un jeune anglais de 12 ans je crois, il part faire le tour du monde, évidemment il tombe à l'eau dans le Pacifique, il se retrouve sur une île déserte avec son chien, et en fait l'île n'est pas complètement déserte, il y a quelqu'un qui y habite déjà, et qui s'appelle donc Kensuke, et donc ça va être la rencontre entre ces deux personnages. Voilà, je spoil rien, hein, c'est sur la 4ème de couverture tout ça, et voilà, ça va être très cool, voilà, comment ils survivent, comment ils s'organisent, etc., et puis comment ça se termine. Voilà, c'est un bon roman. Le problème, c'est que je l'ai lu juste après avoir lu Notre-Dame de Paris qui est dans la liste, et donc je l'ai lu en 2 jours, et j'ai eu l'impression que ça manquait un peu de détails, mais c'est parce que je venais de me taper Notre-Dame de Paris, donc forcément ça souffre pas la comparaison. Mais très cool, voilà, franchement sympa. Voilà, j'ai pas perdu mon temps et je l'ai trouvé assez chouette. Et puis il y a des illustrations qui sont vraiment jolies dedans en plus. Donc voilà, je le conseille volontiers à mes élèves et je le proposerai en lecture cursive plus tard. Ensuite, ça j'ai adoré. Voilà, ça j'ai adoré, et ça montre bien que les libraires savent ce qu'ils font. Et elle me l'a conseillé, ma libraire, en me disant c'est génial. Et oui, je confirme, c'est génial. Je l'ai trouvé très cool. Je l'ai lu il y a un moment aussi, parce que je l'ai lu tout de suite après Holmes, et je l'ai dévoré en 2 jours. C'est très très cool. Donc oui, c'est très sombre. On s'attache vraiment au personnage principal là, qui est une vieille en fait, et qui voit un enfant maltraité. C'est une ancienne instite, et elle voit un enfant maltraité dans le jardin d'à côté, et elle va mener sa petite enquête. C'est extrêmement cool. Voilà, c'est triste, c'est sombre, mais c'est génial. Voilà, c'est très très bien écrit. Sophie Loubière, je connaissais pas, mais apparemment elle a écrit d'autres romans un peu dans la même veine, donc je pense que je n'hésiterai pas à en lire d'autres, parce que vraiment j'ai accroché de ouf avec cette histoire, et c'était cool. Et puis enfin, celui que j'ai préféré, à la surprise générale, Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que j'ai kiffé lire ça. Je pourrais dire que je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, mais en fait non, parce que j'ai tellement kiffé le découvrir maintenant qu'en fait, c'est trop bien d'avoir encore des classiques comme ça qu'on connaît pas et qui n'attendent qu'à être découverts. Donc voilà, moi j'ai adoré Notre-Dame de Paris, c'était vraiment top. Il y a 2-3 passages qui sont quand même très longs, et qui m'ont fait un peu sortir de l'histoire. Il y a notamment une description de Paris, du Paris de l'époque, sur 40-50 pages. Bon, c'était très long. Il y a un autre passage aussi où il parle de l'architecture au Moyen-Âge, et puis ensuite de l'invention de l'imprimerie. Je crois que c'est un chapitre qui s'appelle « Ceci tuera cela ». Je suis pas sûr, mais voilà, où en gros il fait une comparaison entre les deux qui est pas inintéressante du tout, mais qui arrive comme ça au milieu de nulle part, et qui dure vraiment longtemps. Voilà. Donc il y a des passages un peu longs, mais sinon, mais qu'est-ce que c'est bien, quoi. Mais qu'est-ce que c'est bien, les personnages sont trop stylés. J'ai revu du coup depuis le Bossu de Notre-Dame de Disney, en me disant mais comment ils ont fait pour adapter ce truc-là pour les enfants. Je l'avais vu petit, mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Pourtant, il est terrifiant. Je sais pas pourquoi ça m'avait pas fait peur quand j'étais petit. Et forcément, ils ont simplifié pour le dessin animé énormément les personnages, qui sont beaucoup plus manichéens que dans le bouquin. Et dans le bouquin, c'est génial. Même Claude Frollo, qui est quand même une ordure absolue, et au moins au début, un peu attachant. Il est quand même vraiment... c'est vraiment quelqu'un qui part en vrille, qui sombre dans la folie, mais au départ, c'est pas forcément un mauvais gars. C'est lui qui sauve la vie de Quasimodo en fait. Dans le dessin animé, il essaye de le tuer. Donc les personnages sont vraiment beaucoup plus nuancés, plus sympas. À part Phébus, qui est vraiment une mauvaise personne, inséré insulte ici, qui est une très mauvaise personne dans le bouquin, tout au long du bouquin. Mais voilà, c'est vraiment à découvrir, quoi. C'est génial. Lisez à la limite en diagonale les passages un peu longs. Mais sinon, l'histoire est folle. On est pris dans le truc, quoi. Il y a la description de la cour des miracles, c'est absolument... On est complètement emporté avec Gringoire qui découvre cette scène-là. C'est quasiment une scène de film d'horreur, en fait. Et on est complètement pris dedans. C'est grand, c'est beau, c'est romantique, c'est Hugo, c'est Notre-Dame de Paris. Lisez-le. C'est quand même épais pour mes élèves. Mais peut-être pour mes anciens élèves, voilà, ceux qui sont au lycée, ou pour juste les abonnés adultes. Vraiment, si vous l'avez pas lu, il faut le lire, quoi. Il faut le lire. C'est une tuerie. J'en parlais avec un pote qui l'avait écouté en livre audio, qui m'a dit qu'il y avait des versions très cool qui existaient. Donc si vraiment vous avez la flemme de lire, pourquoi pas l'écouter en livre audio. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette sélection pour ce défi lecture. Donc j'ai quand même globalement adoré ça. Et puis ça m'a fait du bien de lire un peu autre chose que les bouquins que je veux faire lire à mes élèves et que donc je relis tous les ans ou presque. Ça m'a relancé aussi un peu dans mes lectures perso. Donc là je suis en train de lire d'autres choses. Et pourquoi pas vous refaire de temps en temps des vidéos comme ça, point lecture un peu, pour vous conseiller des bouquins que j'ai trouvé cool. Voilà, c'est quelque chose auquel je pense depuis un petit moment, mais je prends beaucoup de plaisir à lire des livres et puis à vous en parler rapidement.
Deux choses avant de finir cette vidéo. Donc la première, c'est vraiment soutenez les libraires, voilà, même si le hashtag a juste pas du tout marché, mais dans l'idée c'est quand même important. Essayez au maximum, pour mes élèves en tout cas qui regardent cette vidéo et qui vont être amenés à se procurer des bouquins que je demande de lire, si vous avez le choix, c'est aller l'acheter chez un libraire de proximité, de quartier, plutôt que sur une grande plateforme internet. C'est leur métier, ils sont de bons conseils, ils ont bien morflé pendant le confinement et pendant la crise, et puis c'est pas dit que ce soit fini, donc vraiment ils méritent d'être soutenus et encouragés, donc allez-y. Et puis deuxième point, n'hésitez pas à faire tourner la chaîne autour de vous, il y a plein de projets cool qu'on pourrait mettre en œuvre, qu'on pourrait réaliser, mais qui nécessite qu'il y ait un peu de monde qui suive et qu'il y ait un peu de monde qui participe. Ça aurait été très cool que chacun propose ses lectures, dise en commentaire, moi j'y suis allé aussi, et puis j'ai trouvé ça ici et ça, etc. Et que tout le monde se donne un peu des conseils, ça aurait été vraiment cool. Malheureusement, ça a été compliqué parce que on est 250 sur la chaîne, donc c'est cool mais pas beaucoup. On peut peut-être dire ça. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui sont là, qui regardent toutes les vidéos et qui les partagent. Mais voilà, si vous êtes curieux de voir la suite, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez les pouces bleus, les cloches, les notifications, tout ça. Et puis n'oubliez pas de lire, n'oubliez pas de soutenir les commerçants de proximité. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bonne lecture à tous et à très bientôt sur cette chaîne. Salut!